Marie-Laure, on fait un moonboard ensemble? Allez, c'est parti. Voilà, alors je suis partie sur un papier aquarelle avec une taille d'environ 1 à 5. Donc là, je vais faire mes petites démarcations pour pouvoir faire mon moonboard. J'ai décidé de faire donc 4 carrés. Donc vous allez voir que je mesure pour essayer de placer sur une feuille rectangulaire 4 carrés. On y va, c'est parti. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Voilà, on va voir que je vais réussir à faire 2 carrés de même taille sur le haut. Voilà, je vais également en faire 2 en bas et puis attention, voilà, c'est fait. Je vous ai passé toutes les démarches pour les faire car c'est assez long quand même. Là, je vais commencer à faire le cache en fait. Je vais passer à côté, enfin pas à côté, entre tous les carrés que j'ai effectués pour pouvoir faire mes fonds en fait, tout simplement. Donc je vais bien cacher toutes les parties où il n'y aura rien. Bon, vous allez voir que tout au long, j'avais décidé de prendre tous les washi dont c'était la fin des rouleaux. Là, j'en ai déjà fait un. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Voilà. Hop, là, j'ai déjà été en rechercher 2. Voilà, je fais les fins. Ça va être très coloré. Donc, je m'applique. C'est une manière de faire le cache, en fait. Donc, voilà, je m'applique à le faire parce que c'est important pour que ça puisse être bien réalisé, en fait. Voilà, alors là j'ai à l'œil nu un gros doute, mon carré me semble pas carré. Je vérifie et oui, un petit millimètre de décalage. Du coup j'en profite pour bien refaire ce carré parce que sinon ça va se voir trop fort.
Alors là, j'ai changé de sens ma feuille, parce que j'aime bien travailler dans ce sens-là. Et j'appuie bien aussi pour que le washi colle vraiment bien sur le papier et également sur le plan de travail pour être tranquille, pour pas qu'il bouge en fait et faire correctement mes fonds sur chaque carré. Voilà, alors là, je vais prendre le temps, vraiment, franchement, de bien faire le masquage de tout ce qui n'est pas carré. Donc je coupe correctement le washi du côté des carrés, alors qu'ailleurs je l'arrache tout simplement. Voilà. Et voilà, on va finir le carré du bas qui reste vierge là. Et ce sera fini, on pourra passer au fond. Voilà, attention, et hop, on est passé aux encres. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise comme encre. Je suis partie sur du rose, du vert, orange et rouge. Oui, c'est coloré. Voilà, donc j'ai bien masqué partout et je vais utiliser les encres de différentes marques en essayant de faire un léger dégradé. Donc je fais bien attention parce que c'est du washi, donc il faut pas le soulever pendant que on fait les fonds. Donc je vais prendre une feuille de brouillon pour m'aider, pour pas commencer directement sur le papier. Voilà, je revérifie à chaque fois que ça colle bien. Mais bon, là il n'y avait pas de problème en commençant directement sur le papier. Pas énormément d'encre sur ces petits pads. Donc voilà, je vais vous laisser avec la couleur orange. À tout de suite. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. Voilà, là je vous montre que je vais faire du rouge là. Et hop, voilà, par magie, on est en rouge. Je vais également commencer les carrés en bas, en rose. Là on voit que je vais gommer tout ce qui est sur le carré pour être sûr de pouvoir l'avoir avant de faire les fonds aux encres en fait. Comme il y a deux carrés qui se chevauchent, je vais en... Et hop, encore un washi fini, vous avez vu. Je vais en cacher un pour faire le premier et je ferai l'inverse par la suite. Voilà, je m'applique et on est parti pour faire du rose.
Voilà, là je colle ce qui va rester et je décide donc d'enlever le washi pour mon carré puisqu'il est en gros sur l'autre carré que je dois faire. Je le colle dessus, c'est sec, hein, l'encre est sec, donc je peux coller dessus le washi et on partira. Voilà, il veut pas, on en reprend un autre. On repartira sur l'autre couleur. Voilà. On va bien vérifier pour pas que les couleurs se chevauchent. Bon, après ça peut être un choix aussi, hein, ça peut être très joli. Là je voulais vraiment des carrés séparés. Voilà, je vais m'aider de la feuille et vous allez voir, je vais lancer le vert. Voilà, j'enlève le washi qui m'a servi pour les deux carrés. Voilà, c'est super sec, c'est pas mal, ça me plaît bien, ça va. Donc là je mets ce que j'avais préparé comme thème pour ce moonboard. Voilà, donc j'essaye, voilà, pour me faire l'idée que j'avais en tête et me faire l'idée sur le papier en fait. Voilà, donc bon, à mon avis je regarde un peu trop longtemps, je suis pas trop convaincue. Là il me manque quelque chose, là aussi. Donc je vais partir comme d'habitude. Hop, je vous ai tout enlevé d'un coup, hein, vous avez vu. Je vais partir pour faire des fonds. J'ai pris une petite spirale et je suis partie pour faire des fonds en noir. Des fonds en noir. Des spirales en noir, pardon. Sur mes fonds de couleur. Là, je me sers du washi qui est encore là, justement, comme le pochoir, hein, vous faites avec ce que vous avez, pour ne pas faire les spirales en entier. En entière. Là, elles sont, vous voyez, là, on vient de le voir, voilà, là aussi, comme ça donne un effet que je m'arrête vraiment au carré de cette planche de moonboard. Là, je remets le cache pour refaire exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà, là, on le voit bien, il s'est arrêté. Voilà. Du coup, je continue à faire de ci, de là pour remplir un peu et en me rappelant où ça faisait vide en fait. Voilà, là je vous montre que je prends une autre sorte de spirale. Là c'est plus un rond. Voilà. Et je vais faire pareil. Exactement pareil. Des entières, des demi, etc. Voilà. Là je décide de... Voilà, je vous montre que c'est bien sec. Donc on peut enlever
le cache. Et voilà, on voit les carrés super bien délimités. Ça me plaît beaucoup comme ça. Ça peut être un autre genre, hein. D'habitude je fais des choses moins strictes. Là les carrés sont très bien formés. Voilà. Donc j'enlève tout ça. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Vous avez le moonboard déjà un peu défini. On va continuer. Voilà, là je montre que je vais gommer mes traces de crayon de bois comme pour tout à l'heure pour qu'ils se voient plus. Voilà, j'ai réessayé mes différentes choses que j'avais prévues. Voilà, j'essaie, je réessaye. Voilà, c'est un peu ça, hein, on cherche. Voilà. Oui, non. Voilà, j'avais pris le petit panda. J'essaye. Alors là, je vais détourer mon petit panda. Hop, voilà. Et c'est fait. Voilà, il est arrivé là. Voilà. Et aussi le tambour. Voilà, on va les positionner correctement. Et j'ai l'impression que ça me plaît bien comme ça. Donc je vais commencer à coller, mais avant de coller, je vais coloriser les petits ballons. Alors très rapidement, hein, sans faire d'effet, rien. Voilà, donc chaque ballon aura une petite couleur différente. Voilà. Là, je décide de repasser toutes
mes contours de cadre avec un fin feutre noir. Je trouve que ça va amplifier la chose, bien démarquer les cadres. Donc on recommence, on fait les cadres, on suit les contours. On y va. Voilà, je vous montre en gros plan, pardon. C'est sympa, hein, les cadres bien définis comme ça, c'est pas mal aussi. Donc, je vais travailler sur les contours qui me semblent un peu, c'est un peu vide. Donc voilà, là, ça va être l'étape suivante, agrémenter un peu plus les contours.
Voilà, c'est presque la fin. Donc je colle mon petit sentiment, graine d'artiste. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà, je vais vous montrer le résultat. C'est donc un moonboard, 4 cases, 8 couleurs, une photo, un instrument de musique. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour un prochain moonboard. Merci beaucoup, c'était Marie-Laure.